Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce samedi 20 juin 2020 pour la méditation numéro 92 dans le psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et effectivement, aujourd'hui, nous le faisons 1 heure plus tôt, comme je vous l'ai dit hier. Eh bien, nous allons maintenant quand même, sans plus tarder, prendre connaissance de la méditation de ce poème de ce jour. Et nous demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit 9 fois de plus de nous conduire dans tout enseignement de la parole ce soir, afin que celle-ci encore nous soit révélée et surtout qu'elle trouve ce bon terreau, ce bon terrain, afin de prendre racine et que toute parole que nous entendrons ce soir puisse toucher nos cœurs. Amen. Le titre de ce soir, c'est « L'importance d'une structure familiale ». La réussite de la mise en place d'une structure familiale est toujours conditionnelle à ce que nous soyons prêts à former entre conjointes et conjoints ce duel, éloignant toutes ces préoccupations et tous ces courriels, réalisant que de passer du temps ensemble à définir nos bases est essentiel. Certainement, il y aura des crises existentielles, accompagnées de toutes ces pensées mortelles, t'amenant à croire à ces preuves formelles, sans réaliser qu'il y a cette lumière au bout du tunnel. Sache toutefois que si tu regardes vers le ciel, tu retrouveras en lui cet amour inconditionnel, réalisant que la famille sera toujours un thème actuel et un noyau composé d'individus exceptionnels. La famille est constituée de relations interpersonnelles dans lesquelles le rationnel doit toujours prendre le dessus sur l'irrationnel afin de préserver le relationnel. Car le succès de ce dans quoi nous semons est toujours proportionnel à la recherche de cet amour fraternel. La manière dont les parties d'un tout sont arrangées entre elles constituera une armature n'ayant rien de circonstanciel, ne produisant rien d'accidentel, mais ayant certainement une portée éternelle. Investir dans ces structures familiales n'a rien d'un travail à temps partiel. C'est un investissement substantiel dans lequel notre récompense est trouvée dans ce désir mutuel qui n'a rien de charnel ou de conflictuel lorsqu'appuyé sur Jésus, ce Sauveur bien réel, qui nous accompagne sur cette route, nous amenant à vivre pleinement notre appel. Développons entre nous cet amour passionnel, ouvrons à nouveau en famille notre Bible, ce manuel, qui nous conduira à vivre ensemble tous ces rappels de l'importance de construire notre foyer en Dieu, cet être surnaturel, qui en famille nous fera revivre notre plein potentiel sur ce chemin où nous vivrons avec lui à nos côtés tous ces moments sensationnels. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème des temps modernes, numéro 92, dont tu nous as permis de prendre connaissance ce soir. Alors, pasteur Jean-François nous laisse 2 références ce soir, Éphésiens 5, chapitre 5, versets 22 à 29, et Éphésiens 6, versets 1 à 4. Alors, je vous laisserai aller lire Éphésiens 5, versets 22 à 29, car ce n'est pas le thème de ce que nous allons prendre connaissance ce soir en ce qui nous concerne. On ne peut pas prendre tous les thèmes, mais nous allons davantage nous focaliser sur la référence d'Éphésiens 6, versets 1 à 4, dont nous allons prendre ce soir comme
on va dire exemple pour le thème. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Enfants, il est écrit donc, Éphésiens 6, versets 1 à 4, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Il est toujours important de ne pas couper les versets. Il est toujours bon de garder la fin et de lire jusqu'au bout, jusqu'au point qui a été mis en place. C'est toujours les choses selon le Seigneur, selon la parole, selon ce qui nous est donné. Je dis cela parce que j'ai entendu il y a encore quelques mois des personnes qui disaient oui, on était élevé selon la parole. Enfin, du moins, les parents élevaient les enfants selon, soi-disant, la parole, mais pas forcément en prenant la parole tout entière. Donc, ce qui permettait, et c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui encore dans beaucoup de sectes, et qui disent « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Et en les avertissant. » Point final. Non, c'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est écrit, c'est « selon le Seigneur ». Point. Le point n'est pas avant. Le point est après. Selon le Seigneur. C'est-à-dire selon les commandements, les préceptes que la parole nous laisse. C'est important de lire jusqu'au bout. Et c'est pourquoi il est important que dans toute méditation que nous faisons, nous donnions les versets et non pas les cachions, en tout cas les références, et de déclarer et proclamer simplement la parole. C'est pourquoi je le fais systématiquement. Je vous cite les versets, mais je vous donne les références, afin que vous alliez les rechercher, les méditer, les laisser vous nourrir. Parce qu'il n'y a rien de plus malsain que de citer les versets selon ce que l'on veut en donner, en partie, certains passages, pour en faire des versets à notre sauce. Ce que font beaucoup d'églises, ou en tout cas de sectes, et ils transforment la parole, ils transforment la Bible, ils en font une autre doctrine. Et la parole le dit. Attention, vers la fin des temps, il y aura beaucoup de personnes qui seront des beaux parleurs et qui viendront avec la parole, mais qui en transformeront le sens. Attention de ne pas se laisser avoir comme le serpent a eu Adam et Ève en citant des passages de la parole et en le remplaçant certains autres par rapport à ce que lui voulait faire passer. Donc, je vous donne toujours les versets, les références, les versets, et vous pourrez aller trouver dans votre Bible, alors moi c'est la Bible version Colombe, que vous pouvez retrouver, mais il y en a d'autres, mais en tout cas les versets sont toujours pareils. Les mots sont dits différemment selon les versions, mais ils sont complets en tout cas, et ça c'est important. Alors, sur cette base, vous avez compris que nous allons parler comment les enfants doivent honorer les parents, quel que soit leur âge, et leur obéir. Et leur obéir. Et avant, en introduction, je voulais vous partager un petit texte très court que Bob Gass a écrit
Et hier ou avant-hier, je l'avais dans les partages que j'ai dû mettre, je crois, si je ne me trompe pas, sur le mur Facebook. Et je ne savais pas que j'allais avoir ce texte à méditer. Comme quoi, tout est conduit. Et je l'ai repris. Hein, je ne veux pas dire que c'est moi qui l'ai écrit, je l'ai repris parce que je trouvais qu'il était très à propos. Alors je vais vous le lire. Il disait « Nos enfants ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils nous connaissent comme des amis et non comme des parents. Maman, c'est, vous pouvez mettre votre nom, on va dire Marie-Hélène, et papa, c'est Frédéric. Laisser tomber le titre, c'est-à-dire de papa et de maman, amène une perte de l'autorité parentale. Et vous en payez le prix. Quand votre respect est compromis, vous perdez votre avantage et vous risquez aussi de perdre la bénédiction de Dieu dans votre foyer. C'est important. L'un doit être le parent afin que l'autre soit l'enfant. Et non pas simplement des amis, des potes. Il y a un temps pour jouer et un temps pour enseigner. Voici pour vous le moment de contribuer à la croissance de vos enfants. Donnez-leur un parent qui soit vrai dans tous les domaines et ils vous rendront un fils ou une fille créée à votre ressemblance. Alors je l'ai trouvé très à propos dans ce monde d'aujourd'hui où beaucoup d'enfants croient que finalement leurs parents c'est tous ceux qu'ils voient au travers de leur téléphone, au travers de ces youtubeurs qui leur donnent tellement de conseils qui pour la plupart les amènent à se détourner de la réalité. Et redevenons, par notre enseignement, l'enseignement de la parole, les parents, les vrais, ceux qu'ils doivent écouter, et non pas ceux qui vont leur monter la tête avec tout ce qui est soi-disant vie facile. Pas besoin de travailler, pas besoin de faire ses devoirs. T'as tout en ligne, et puis regarde, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'école, et regarde, tout le monde, j'ai des milliers, des millions de personnes qui me regardent. Mais ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est celle que l'on vit au jour le jour. Celle que nous, parents, nous devons leur transmettre afin que demain, ils nous reconnaissent toujours en tant que parents et qu'ils soient toujours des fils et des filles et non pas, comme je le disais tout à l'heure, des potes, des poteaux, comme ils disent les jeunes. Non, le respect. Cela ne veut pas dire de ne pas passer des bons moments, de ne pas rigoler, ça n'a rien à voir. Laissons l'ennemi nous faire croire tout ce qu'il veut. C'est des mensonges. Mais des parents, vers qui ils pourront se tourner pour demander des conseils précieux dans tous les domaines de leur vie. Parce qu'ils sauront qu'ils recevront toujours le bon conseil au bon moment. Parce qu'ils peuvent faire confiance envers leurs parents. Mais pour cela, il faut que nous soyons toujours les parents, en tant qu'enseignants, entre guillemets, de la vie, et qu'ils soient à leur place, c'est-à-dire enfants, quel que soit leur âge, afin qu'eux-mêmes, ils puissent sur le même modèle transmettre à leurs enfants des vraies valeurs. C'est important. Alors, nous allons regarder ce que dit la parole, parce que c'est bien ce que je vous dis, mais que dit la parole à ce niveau-là? Alors tout d'abord, donc, on a dit honorer les parents et leur obéir. Nous allons commencer par l'obéissance aux parents qui est commandée, ordonnée par la parole.
Regardons tout d'abord dans Proverbes. Dans Proverbes, chapitre 1, verset 8, qu'est-il écrit? Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, quand on parle de fils, c'est mon fils, mais c'est aussi pour les filles, hein, c'est valable pour les deux. Hein. Qu'il n'y ait pas les filles qui disent « Oh là là, oh, ouf, c'est pas passé loin », c'est pour les garçons. Non, c'est pour l'ensemble. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Écoute les conseils que l'on te donne. Parce qu'on a pu les vivre, parce qu'on a pu apprendre au travers de ces instructions que l'on te donne, afin que toi-même, tu puisses les passer beaucoup plus facilement. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Elle a appris. Elle a appris au travers de sa vie, des naissances, quand tu étais petit. Elle te connaît. Écoute l'enseignement, ce qu'elle va te dire. Ce sont des bonnes choses. Parce qu'elle t'aime. Écoute-la. Écoute-la. Et obéis. Respecte ce qu'elle te dit. Honore ce qu'elle te dit. Parce qu'elle a passé peut-être des nuits blanches. Elle a peut-être sué à grosses gouttes. Elle s'est peut-être inquiétée à certains moments. Et elle s'est peut-être mis souvent à genoux pour prier pour toi. Tu ne le sais pas encore. Tu le sauras peut-être un jour. Mais en tout cas, honore tes parents. Écoute ton père et ne rejette pas l'enseignement que ta mère va te donner. Proverbe 6. Proverbe, chapitre 6, verset 20. Proverbe 6, verset 20. Il est écrit « Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Vous voyez, il revient en boucle. Là, il parlait de commandement. Il n'est même pas parlé d'instruction. Il est parlé de commandement, là. C'est-à-dire qu'on te commande de faire quelque chose. Écoute. C'est pour ton bien, c'est pour que tu apprennes quelque chose. C'est pas pour t'embêter. Écoute. Garde-le. Garde le commandement de ton père. Ne fais pas simplement que de l'entendre. Écoute-le. Mets-le en pratique. Garde-le sur ton cœur afin de t'en rappeler. Et ne rejette pas une nouvelle fois l'enseignement de ta mère. C'est important. Proverbe 7, versets 1 à 3. Il est écrit « Mon fils, retiens mes paroles. » On vient de le dire. Retiens-les. Garde-les. Ne les laisse pas s'échapper. Retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements. Partout où tu vas, garde-les, retiens-les. Garde mes commandements afin que tu vives. Vive. Et que mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Qu'ils ne s'échappent pas. Que tu les aies toujours à portée de main. Que tu puisses les garder, les voir, les entendre encore, même si ça fait longtemps qu'ils t'ont été dictés. Non seulement en faisant cela,
Tu vas vivre. Tu vas honorer. Tu vas respecter. C'est important. Retiens ces enseignements. C'est la parole qui le dit. Et si la parole le dit, c'est que c'est bon pour toi. Proverbe, chapitre 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22. Il est écrit: écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ce n'est pas parce que tu grandis, que tes parents vieillissent, que tu dois te détourner de leur enseignement, que tu ne dois plus écouter ton père, que tu dois mépriser ta mère. Non, écoute-les jusqu'au bout, parce qu'ils auront toujours plus d'expérience que toi tu peux en avoir. Parce que dans leur présence auprès de Dieu, ces pleurs pour toi, pour chacun de ces enfants, écoute-les, respecte-les jusqu'au bout. Ne te détourne pas d'eux parce qu'ils n'auront peut-être plus la même apparence que quand ils étaient jeunes. Cela ne veut pas dire que leurs conseils ne sont pas toujours aussi précieux. Dans Colossiens, l'église de Colosse, que dit Colossiens ? Chapitre 3, verset 20. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Enfants au pluriel. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, il n'est pas dit petits enfants, enfants tout court. Obéissez en tout, tout. Pas dans certains domaines de votre vie, en tout. À vos parents. Pourquoi ? Parce que cela est agréable dans le Seigneur. Si vous ne le faites pas, si vous n'honorez pas vos parents, si vous ne les respectez pas, si vous ne les écoutez pas, si vous ne faites pas tout ce que nous avons pu dire jusqu'à maintenant, de garder leurs paroles, de les mettre en pratique, vous savez que Dieu voit toutes choses, entend toutes choses. Il est dit que si vous ne le faites pas, cela ne lui est pas agréable. Parce qu'il est dit que si vous obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Si cela lui est agréable, le contraire lui est désagréable. Forcément. Et si ça lui est désagréable, eh bien, vous supporterez les conséquences de ne pas avoir écouté vos parents. C'est ça que ça veut dire. Parce que si les parents vous donnent des bons conseils dans le Seigneur, on est d'accord, dans le Seigneur, pas n'importe quoi. À partir du moment où ces conseils sont sages, parce que les parents ont cette sagesse divine. Si vous ne les écoutez pas, eh bien vous aurez les conséquences de vos choix, de vos actes, de votre non-obéissance. Vous aurez les conséquences, que ce soit au travail, dans votre vie privée, dans votre vie donc professionnelle, mais aussi à l'école. Si les parents vous ont dit de faire telle chose, telle chose, telle chose, et vous l'ont répété, et que vous ne les écoutez pas, ne venez pas vous plaindre s'il y a les conséquences de ne pas avoir écouté les parents. Et vous aurez beau
venir devant notre Seigneur en lui demandant qu'il vous ouvre toutes choses, il vous rappellera que lorsque on vous a dit de faire telle ou telle chose, vous ne l'avez pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ça veut dire que vous n'avez pas écouté. Notre Père n'est pas une baguette magique. Il peut tout, ok, mais il est juste. Et il agira avec justice, avec droiture, comme notre cœur doit être droit. Il est trop facile de venir le trouver que lorsque l'on a besoin de lui. Et en ayant balayé tout ce qu'on a pu vous dire en conseil pendant tout ce temps. Vous avez balayé, c'est bien. Mais vous n'avez sûrement pas balayé au bon endroit. C'est devant votre porte qu'il faut balayer, et non pas chez le voisin. On peut le faire chez le voisin, mais avant toute chose, devant. Si vous avez passé du temps à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, elle ne sera pas verte chez vous. Et lorsque vous revenez chez vous, ça sera toujours pareil. Il n'y aura peut-être pas d'herbe. Donc apprenez à supporter les conséquences de vos choix. Et d'arrêter de dire « oui, mais je ne comprends pas, j'ai pas ce que j'ai demandé, Que fait le Seigneur? Que fait mon Père? Je lui ai demandé pourtant. La parole dit aussi, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Donc apprenez à écouter, à honorer, à respecter, à faire ce qu'il faut. Et à ce moment-là, vous verrez, tout le reste va découler. Mais apprenez à respecter, à ne pas simplement, tout comme moi je vous ai dit, je ne prends pas des versets et puis après j'en fais d'autres. Non. Apprenez vous aussi à recevoir tout et à comprendre ce que vous recevez et à comment vous devez le faire. Sinon, ne venez pas vous plaindre. Maintenant, il est important d'honorer les parents. Que dit la parole à ce sujet? Exode. Regardons dans Exode, chapitre 20, et on en a parlé tout à l'heure qu'on l'a lu, et même dans Éphésiens 1,4, chapitre 20, verset 12. Il est écrit « Honore ton père et ta mère ». C'est dans les 10 commandements. C'est le 5e. Le premier qui est suivi d'une promesse, comme on a lu. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » On l'a lu, afin que tu vives. Le fait d'honorer ses parents, jusqu'au bout, c'est-à-dire honorer, les respecter, les écouter. Quand on dit c'est telle heure, et non pas un quart d'heure après, parce qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est ça, respecter. Et apprendre à respecter ses parents, c'est apprendre à respecter notre Père. Parce que quand on ne respecte pas ses parents, on ne respecte pas Dieu, ni notre Seigneur, ni notre bien-aimé Saint-Esprit. On ne le respecte pas, parce qu'on vient le voir simplement quand on a besoin, quand ça nous arrange, quand on veut y aller à notre heure. C'est ça le respect. C'est ça honorer. Et il y a une promesse. Tu vas vivre. Tes jours seront se prolonger sur la terre. Et on sait que notre Père, quand il donne avec abondance. Dans le livre des Lévitiques, dans le Pentateuque, chapitre 19, verset 3, il est écrit « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. » Vous voyez, il y est mis même d'honorer, de respecter son père et sa mère,
Il est dit derrière d'observer mes sabbats, c'est-à-dire le jour qui m'est consacré. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc il y a un lien entre honorer ses parents, les respecter, et Dieu. Ça va de pair. Parce que Dieu a mis en place, et il aime la structure familiale, le conjoint et les enfants. C'est important de le comprendre et de ne pas passer outre. Dans Deutéronome, chapitre 27, verset 16. Maudit, regardez la parole, ce qu'elle dit quand même. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit. C'est-à-dire que celui qui méprise son père et sa mère, il y a une malédiction qui pèse sur lui. Voilà ce qui est écrit. Pas moi qui le dis, c'est la parole. Celui qui n'honore pas son père, qui ne respecte pas son père et sa mère, qui ne l'écoute pas, il y a une malédiction qui s'impose sur lui. Retournons dans Proverbes. Proverbes, chapitre 20, verset 20. Il est écrit, si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, ça veut dire quoi? Avec mépris. Ça ne l'écoute pas? Ouais. Vas-y, parle toujours, tu m'intéresses. Oui, bien sûr, oui, je t'écoute. Bah oui, t'as entendu? Oui, j'ai entendu, oui, j'ai entendu. J'ai dit quoi? Je sais pas. Bon, non seulement t'entends pas, t'écoutes pas, mais en plus tu mens. C'est ça, traiter aussi avec mépris, mépriser. Et quelquefois c'est « oui, je t'écoute, mais oui, je t'écoute, mais oui, j'ai entendu, mais oui, tu me l'as dit déjà, ouais. » Et puis dans son cœur, l'enfant il dit « tu me saoules. » N'oublions pas que Dieu voit au cœur. Tout ce que tu peux dire à l'intérieur, il l'entend, il le voit. C'est ça, mépriser. Et la parole le dit, si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe, c'est-à-dire sa lumière qui est en lui ou en elle, s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que normalement, au milieu des ténèbres, tu es gardé, tu vois, le chemin est illuminé. Mais là, il est écrit que ta lumière s'éteindra. Il fera noir dans ta vie. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce que je dis. La chair n'aime pas entendre cela. Mais c'est la réalité. Il est bon d'entendre cela. Je l'ai souvent dit, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour déclarer et proclamer la parole. Il est bon d'entendre cela, afin de corriger les choses, afin que chacun soit à sa place et que sa lumière ne s'éteigne jamais. Parce que ce qui est dit ce soir, c'est pour le bien de chacun. Ce n'est pas pour faire pleurer et pour faire mal, c'est pour le bien de chacun. Donc il est bon de l'entendre. Dans Proverbes, chapitre 30, verset 17. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père, vous savez, la personne qui regarde, l'enfant qui regarde pour dire oui, je t'écoute, hein. Tu vois, je te regarde. Mais finalement, son œil, il voit rien. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Qui dédaigne l'obéissance envers une mère. C'est-à-dire que quand la mère, elle prend de l'âge forcément, mais qui dans sa vieillesse et qui n'écoute pas. J'ai déjà entendu, toi la vieille, tais-toi. Oui. Dans certaines familles, j'ai déjà entendu.
Oh, toi, la vieille, hein, tais-toi. Tu me saoules. Parler comme ça envers sa mère. Il est dit que les corbeaux du torrent le perceront l'œil. C'est l'endroit où les corbeaux, avec leur bec, peuvent atteindre facilement pour crever quelque chose. L'œil, c'est le plus facile. Ils s'attaquent aux yeux, les corbeaux, afin qu'il n'y ait plus de vision. Et les petits de l'aigle le dévoreront. Voilà ce qui est dit pour ceux qui n'honorent pas, qui ne respectent pas, qui ne font pas ce que dit la parole. Alors oui, certains diront, oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament. Non, non, la parole est vraie. La preuve, on a commencé, c'est écrit dans Éphésiens, qui est la nouvelle alliance. Éphésiens 1, verset 4. C'est trop facile de retirer ce qui ne nous convient pas. La parole est vraie, est esprit et vérité de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Arrêtons de se voiler la face pour son bien-être personnel. Arrêtons et arrêtez d'être égocentriques. Dans Matthieu, chapitre 15, je peux te demander de me passer le téléphone, s'il te plaît, là-bas. Je l'ai pris dans d'autres versions, vous allez bien comprendre. Matthieu, chapitre 15, verset 4. Je vais vous le lire quand même en version colombe. Versets 4 et 5. « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Vous avez vu ? Sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation, c'est-à-dire une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous voyez, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire une chose. Ces paroles-là que je viens de prononcer dans Matthieu 15, versets 4 à 5, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui les donne, qui les dit. Oui, merci. Je vais vous la lire dans une autre version. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Donc celui qui dit, oui, mais c'était avant, allez vous arranger avec notre Seigneur, lui-même. Et lorsque vous le verrez, vous lui demanderez, vous lui direz, mais ces paroles, elles sont pas vraies. Hein ? Ce que tu as dit, Seigneur, elles sont fausses. Il est dit dans la nouvelle version en français courant, Dieu a dit en effet, tu respecteras ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous dites à quelqu'un, tu as le droit de déclarer à ton père ou à ta mère, ce que j'aurais pu te donner pour t'aider est une offrande réservée à Dieu. Ce que j'aurais pu faire pour toi, ce que j'aurais pu te donner en matériel ou financier ou en qu'importe. Eh bien, je suis désolé. C'est une offrande qui est réservée à Dieu. Je suis désolé. Hein. Et donc, vous autorisez cette personne à ne pas marquer d'une manière concrète son respect pour son Père. De cette façon, vous annulez la parole de Dieu pour agir selon votre propre tradition. En fait, vous vous faites rebelle, vous vous faites menteur, vous suivre une nouvelle doctrine, pas celle de Dieu, pas la parole de Dieu. Voilà ce qui est dit. Alors, sachons, même si peut-être que cela n'a pas forcément fait plaisir à beaucoup de monde, mais qu'importe, il m'a été donné, au travers de ce psaume des temps modernes 92, de dire et de remettre des choses à leur place. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Et même si cela ne fait pas plaisir, en tout cas je les ai dites quand même avec amour, non pas en condamnation, parce que le but
de tout enseignement, de toute méditation que nous faisons. C'est pour comprendre les choses. C'est pour les recevoir. C'est pour qu'elles trouvent et qu'elles se gravent sur les tables de notre cœur, afin de pouvoir les mettre en pratique et de corriger le tir si besoin est, afin de pouvoir vivre et non pas mourir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour cette parole, pour cette méditation. Merci parce que tu nous montres la vérité. Tu nous la montres sur notre cœur, dans nos vies. Alors apprenons, oui, et nous voulons encore aujourd'hui, honorer nos parents, honorer notre père, notre mère, les respecter, les écouter, les aimer, les aider. Oui, même s'ils sont plus âgés, voyons aussi pour les entourer de tout notre amour. Savoir les écouter, savoir leur parler, et surtout les aimer. Savoir les respecter également. Alors oui, nous voulons le faire, nous en tant qu'adultes, mais aussi apprenons à nos propres enfants et aux enfants qui vont venir et aux petits-enfants, aussi d'honorer leurs parents, de les écouter, de les aimer chaque jour. Oh oui, bien sûr, plusieurs fois, il y aura peut-être des personnes qui diront à vos enfants ou non, tu n'écoutes pas tes parents, tu fais ta propre vie, tu fais ton propre choix. Mais sachons toujours revenir vers eux, les respecter, les entourer et les aimer. Oui, apprenons à nos enfants, à nos petits-enfants et aux enfants qui sont autour de nous, simplement le respect de leurs parents. Comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas des copains, copines, mais nous sommes là, nous aussi, en tant que parents, non pas de les frapper, non pas, mais de leur montrer les choses, de leur apprendre les choses avec amour également. Alors qu'il y ait cette réciprocité, merci, entre parents et enfants, car c'est ensemble que nous pourrons te servir tous les jours de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors ainsi s'achève à une heure qui n'est pas habituelle, la méditation. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Alors non pas parce que demain nous sommes dimanche, donc pas demain soir, mais demain à 11h. Nous allons pouvoir louer, glorifier, honorer notre Père. C'est d'actualité. Et tout à l'heure, je vous ferai parvenir, les louanges pour demain. Et en attendant, nous vous souhaitons une très très bonne soirée, une bonne nuit. Nous vous disons à demain et nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. À demain, 11h, au culte. Soyez bénis. Au revoir.